Cet épisode parle de... Oh ça... Ouais, j'ai changé le papier peint. Cet épisode parle de pédophilie et de l'église catholique, un sujet qui a donc déjà été abordé dans un épisode il y a pas mal de temps, puis c'est sans compter les blagues à droite à gauche. En fait, je pense qu'on peut même le qualifier de suite directe à l'épisode de la saison 6, Les cathos c'est chaud. Et puis j'aime bien ces épisodes qui font de grosses références à des grands moments de la série, du moment que c'est pertinent. Parce qu'en plus c'est pas si fréquent que ça, je veux dire, le dernier dans le genre il remonte à... Ouais non, 2 épisodes, laissez tomber, je dis de la merde. Hey, salut à tous, ici Maniaco Shonen, et aujourd'hui on parle du deuxième épisode de la 22ème saison, j'ai nommé A Boy and a Priest. L'épisode commence à l'école où on retrouve les enfants qui... Ah non, autant pour moi, l'épisode ne commence pour une fois pas à l'école, mais ne craignez pas d'être trop perdu puisqu'on retrouve la famille March, se dirigeant cette fois à l'église. Mais s'ils sont si pressés d'y aller, ce n'est bien évidemment pas pour prier, mais plutôt pour bien commencer leur semaine avec une bonne dose de blagues sur les prêtres. Cependant, Butters a pitié du père Maxi, et ensemble ils développent une relation qui va amener le prêtre à s'éloigner de ses fonctions, plongeant ainsi les adultes dans le désarroi et les questions existentielles. Mais à cette équation vient s'ajouter le Clean Up Crew, un groupe de 3 catholiques qui a pour but de nettoyer les traces et de retrouver le père pour le faire disparaître une bonne fois pour toutes. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Eh ben, il était cool. Tout d'abord, parlons du MVP de l'épisode... Non, l'autre MVP... Voilà, le père Maxi. C'est toujours plaisant de voir un épisode qui nous montre autre chose que Cartman ou Randy. Ouais... Enfin, en tout cas, le père Maxi nous est clairement montré comme une des bonnes poires de la série, tout comme Butters, ce qui rend leur relation d'autant plus logique. Relation qui d'ailleurs ne sort pas de nulle part, Butters s'était raillé de tous, puis le père lui avait fait comprendre que la vie ne se limite pas qu'à subir, maintenant les rôles se sont inversés, et c'est quand Maxi est moqué de tous les adultes que le jeune Stotch qui se voit en lui veut l'aider. Bon, je pense qu'il se surestime un peu quand même quand il pense être un des enfants populaires. Dans le cœur des fans, oui, il est populaire, mais dans la cour de récré... Bon, certes, il a su s'entourer en fonction des situations, mais voilà quoi, c'est Butters. Il a bon cœur et aide le prêtre sans penser à ce que les autres se disent. Les adultes rigolent parce que ça leur permet de continuer leurs blagues, et les enfants qui n'en ont rien à foutre à la base commencent à se rebeller quand le prêtre entre dans leur vie privée. À la base, ils sont blasés, comme dans Dead Kids au final, et c'est pas le seul point commun qu'ont les deux épisodes. Si on résume leur sujet au strict minimum, ça parle d'un problème grave qui s'est tellement ancré dans les mémoires des Américains que ça devient un sujet normal. Les fusillades scolaires la dernière fois et les prêtres pédophiles cette semaine. Bon, revenons à nos religions. On suit donc le père Maxi qui semble bien être l'un des seuls bons prêtres catholiques au monde. Enfin, ça c'est maintenant, parce que je rappelle que dans ses premières apparitions, il était un peu plus souillé par le péché, on va dire. Vu que c'est ce prêtre-là, et pas un autre, on sait qu'il ne va pas violer Butters, mais même comme ça, la scène reste putain de creepy. Ça fait quand même du bien de nous montrer une relation saine entre un prêtre et un enfant, une relation amicale entre deux personnes qui aiment la vie, mais c'est clairement montré dans une scène hilarante qui, j'en suis sûr, parodie un film d'amour, mais n'étant pas un pro dans le domaine, je vais m'abstenir. N'empêche que cette scène, avec la musique en fond et tout, était vraiment cool. Et over creepy. Mais putain de cool. Sinon cet épisode fait clairement suite à l'épisode Les cathos c'est chaud, qui date de... Ah ouais... 16 ans. Bah pour le coup, les cathos c'est vraiment chaud. C'est là qu'on remarque que le problème est toujours d'actualité, et Maxi fait justement référence à cet épisode en disant qu'à l'époque il avait essayé de changer les choses, mais même en détruisant les saintes lois vaticanes, il n'a apparemment pas pu changer l'église. Depuis ce temps, il est plus désabusé, mais sinon on peut justement se demander ce que l'épisode apporte à ce niveau-là. Donc les catholiques violent des enfants, et ils protègent les pédophiles, et... Non parce que ça c'est pas nouveau, comme dit avant c'est même un célèbre épisode de South Park, mais à part ça, c'est quoi le message? L'église est un cancer à éradiquer? C'est peut-être un peu fort. Et alors Maxi dans tout ça, il est gentil alors... En fait, non. Peut-être que c'est juste pour montrer qu'il est responsable en ne faisant rien, mais je veux dire, il a essayé. C'est pas comme s'il avait jamais rien tenté, quoi. C'est sûr que c'est pas comme dans les premières saisons, ici, le message est pas vraiment clair, parce qu'à côté de ça, l'église a un pouvoir cathartique sur les adultes. La religion nous est finalement montrée comme pas si mal, vu qu'elle permet un esprit de communauté entre les adultes de la ville. C'est-à-dire, comme dans l'épisode Tout sur les Mormons, les histoires racontées sont des conneries, mais vu que ça permet de rassembler des gens dans la paix, bah finalement, c'est cool. Bon, sinon, pour changer de sujet, on voit le temps de quelques secondes Butters en professeur KO, et ça trouve le cul. Et en parlant de trouver le cul... Ouais non, je vais pas faire cette transition. Sinon, ce que j'ai bien aimé dans l'épisode, et qui rajoute pour le coup quelque chose par rapport à la saison 6, c'est le gang des nettoyeurs, aka The Cleanup Crew. Je veux dire, déjà l'idée est drôle, tout comme les personnages qui sont toujours dans l'excès. Bon ok, sur les trois, il y en a un qui est un peu osef, d'ailleurs pour info, il est diacre, mais sinon on a le prêtre à gros sourcils qui est super perturbant avec toutes ses machines comme son Cumby ou son Cumbony, mais le top du creepy, ça reste ce putain d'évêque. Je veux dire, ils sont géniaux, que ce soit avec leur punchline, leur Cumby dont tu sens le bruitage professionnel fait à la bouche, leur camionnette, oh putain leur camionnette, et même ce putain de sifflet à prêtre. Et heureusement, ils se font tuer avant de devenir trop lourds, mais ils resteront à jamais dans nos cœurs. Par contre, je veux bien que le père Maxi soit un des persos les plus gentils et sains de la ville, mais là je pense pas que rouler sur un évêque ce soit quelque chose de très catho. Bon, j'avoue, Osef, c'est marrant. Dans une transition tout aussi fine que la dernière, après les prêtres, parlons des enfants.
Bon, tout d'abord, Stan. Eh oui, c'était presque sûr qu'ils allaient mettre un gros doigt à tous ceux qui espéraient encore de la continuité et des répercussions à la fin de l'épisode dernier. Remarque, ils continuent d'ignorer les conséquences des fusillades, ce qui est donc raccord avec ce qui était dit la dernière fois. C'était comme dit la solution de facilité, le revoir avec un petit pansement. Bon j'avoue, j'exagérais quand j'avais parlé de pansement, mais c'est presque pareil, il a un plâtre et c'est tout. N'empêche, ça nous montre qu'il se fait traîner à l'église même dans son état, comme quoi l'église c'est vraiment important pour son père. Et sinon, l'autre enfant qui a un minimum de rôle dans cet épisode, avec Butters, hein, mais j'en ai déjà parlé, c'est Clyde. Clyde est sympa, il est juste là dans le rôle d'un enfant quelconque, comme Stan du coup, mais là il fête son anniversaire, enfin il essaye parce que ça tourne vite au cauchemar pour lui. Butters ramène son prêtre qui va bien sûr trouver le moyen de parler de Jésus à la fête, puis le clean-up crew débarque, le ramone, oh, ouais c'est vrai j'ai mal choisi mes mots, puis le kidnappe pour le faire camper à poil dans la forêt comme un pas catholique. Alors là, par contre, je sais vraiment pas comment le dire autrement. Clyde, c'est l'enfant qui finit toujours dans la merde, une victime à sa manière, et bah là aussi, la vie lui renvoie un énième retour de bâton en plein dans la gueule. Et sinon, je sais pas si vous l'avez remarqué, parce que moi ça m'a vraiment fait bizarre, Kenny a une phrase dans l'épisode. Enfin, une phrase, il a 2 mots, à savoir « two cards ». Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Peut-être que dans le prochain épisode, on peut espérer qu'il ait 2 mots de plus. On sait jamais. Bon, j'ai d'abord abordé le sujet avant, donc j'ai plus énormément de choses à dire, mais l'histoire se concentre aussi de temps en temps sur les adultes, représentés par... par Randy. Alors à un moment, je vais arrêter de le dire, mais oui, j'adore Randy. Je suis juste un peu taquin avec lui parce que je peux pas m'empêcher de me mettre à la place des anti-Randy qui, il faut l'admettre, sont pas gâtés par la série. Bah, vous voyez, anti-Randy, pro-Kenny, même combat. Ce qui serait parfait, ce serait que la série mette juste un peu moins Randy sur le devant de la scène pour remplacer avec un peu plus de Kenny, et le tour est joué. Enfin bref, trêve de fanfiction... Les adultes donc. Quand l'église, entre guillemets, disparaît de leur vie, ils se sentent vides. Faut croire que ça les libérait vachement de commencer la semaine en se vidant aux dépens de l'église. Comme dit tout à l'heure, c'est clairement l'aspect cathartique qui les faisait revenir encore et encore. Au final, le père Maxi revient à ce qu'il faisait au début. C'est donc une fin bien cynique où il continue à endurer les moqueries sur sa religion, alors que dans ce temps-là, les adultes s'y donnent à cœur joie. Je vais parler une petite minute de l'aspect technique, pour quand même repréciser une fois n'est pas coutume que c'est beau putain. La série a beau avoir un design simpliste, on a de très beaux plans, des effets de lumière très bien travaillés, et le relooking de la mare de Stark est vraiment magnifique. Sinon, l'autre point technique que beaucoup ont remarqué, c'est les voix des enfants. En effet, il y a des petits changements dans leur voix. Alors, volonté de les faire paraître plus matures, difficulté à garder la même voix avec le temps, ou problème de mixage de l'épisode, je penserai plus pour la dernière option. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça marche aussi, vu que là, Butters fait moins gamin dans cet épisode que dans d'autres. Bon ok, sauf quand on lui parle du lapin. Avec cet épisode 2, on voit bien que la saison ne se dirige pour l'instant pas vers une continuité globale. Pour l'instant, c'est surtout des épisodes avec des sujets politiques traités de façon très cynique, du South Park à l'ancienne, avec un petit quelque chose de différent, et avec Randy. Bon ok, la partie sur Randy marche aussi pour toutes les saisons récentes, mais bon. Après peut-être qu'il va y avoir du changement pendant la saison, pas forcément sur le long terme, mais par exemple un triple épisode. La diffusion des épisodes a changé par rapport aux années précédentes, avant c'était 3 épisodes, une pause, encore 3 épisodes, une pause, 2 épisodes, pause, et enfin les 2 derniers. Ce coup-ci ça a changé pour faire 4 épisodes, une pause, puis ensuite 2 fournées de 3 épisodes séparés par une pause également. Ça fait donc une semaine de vacances en moins pour le staff, j'espère qu'ils ne vont pas trop se surmener, mais peut-être que ce réarrangement a justement un sens. Peut-être que ça les arrange juste, mais peut-être aussi que ce serait pour nous pondre un triple épisode final par exemple. Ça reste de la spéculation, mais franchement si ça arrive, ça pourrait être génial. Sinon on a toujours l'histoire du Cancel South Park. Comme dit la semaine dernière, peut-être est-ce dans le sens où il compte aller de plus en plus loin dans la critique de ce qui se passe aux États-Unis et dans le monde. En tout cas, si je devais désigner un mot d'ordre pour cette saison avec ce qu'on a vu pour le moment, ce serait... cynique. Bon allez, c'est l'heure de votre rubrique préférée, les anecdotes rigolotes mais pas trop non plus, et aujourd'hui je suis tombé sur du lourd. Mais commençons avec du facile. La scène qui est sortie le plus tôt dans la semaine pour teaser l'épisode est différente de celle qui apparaît dans l'épisode justement. C'est pas la première fois, et puis elle nous aurait spoilé que le père Maxi n'était pas avec les enfants puisque celui-ci est juste à côté de Randy dans la voiture. Donc soit il n'était pas encore sûr du déroulé des événements, soit c'est juste dans un souci de surprise pour les spectateurs. Lors de l'anniversaire de Clyde, on a du cric en fond. Ouais, bon, c'est osef mais ça a le mérite d'être souligné. D'ailleurs, restons encore sur l'anniversaire de Clyde. La saison dernière, il est dit dans Moss Piglet que l'enfant fête également son anniversaire, et il aurait également fêté un anniversaire à la Casa Bonita comme mentionné dans Vous avez 0 amis dans la saison 14. 3 anniversaires en une année scolaire, je sais pas pour vous, mais moi ça me semble un peu bizarre. Puis pareil, l'évêque parle de la fête d'un enfant de 8 ans, alors qu'en CM1 il devrait plus être sur leurs 9 ans. Pour un prêtre, il a pas l'air d'avoir une très bonne connaissance en enfant. Vous ne l'aviez probablement pas remarqué parce que même moi j'avais pas fait gaffe, mais dans l'épisode précédent, un nouveau personnage a fait son apparition dans la ville. Je veux bien sûr parler de Hugues, qui, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était le gagnant d'un concours l'année dernière pour apparaître dans la série. Donc, je peux checker ça sur mon bingo. Cartman dit vouloir jouer Calamity Jane dans son jeu de plateau, ce qui est drôle puisque dans Phone Destroyer, son ex-copine Heidi joue justement le rôle de Calamity Heidi. Autre petit détail, le collègue de Randy, Peter Nelson, est placé à côté de la prof des enfants dans l'église.
prof qui, pour ceux qui ne le sauraient pas, s'appelle Madame Nelson. Du coup, on peut maintenant théoriser sur le fait que ce soit sa femme. Enfin, quand je dis on doit être 5 dans le monde à le faire, mais bon. La dernière anecdote m'a vraiment troué le cul quand je l'ai entendu pour le coup. Figurez-vous qu'une association américaine appelée la Ligue catholique a condamné l'épisode. Jusque-là, normal. C'est le président de l'association qui s'est exprimé, mais il n'a pas blâmé South Park pour montrer une mauvaise image du catholicisme comme on pourrait le penser. Non, non. Il a dit que ce que l'épisode faisait de mal, c'était de montrer les prêtres comme des violeurs de jeunes enfants, alors qu'en réalité les prêtres qui ont été accusés d'abus sexuels sont accusés de viol sur adolescents. Alors là, c'est une des choses les plus connes que j'ai pas entendues depuis longtemps. C'est-à-dire qu'en tant que croyant, ce qui vous a choqué, c'est qu'on vous ait fait passer pour des pédophiles, alors que vous êtes en réalité des violeurs. C'est vrai qu'on fait trop souvent à tort l'amalgame entre violeurs d'enfants et violeurs d'ados. Putain, mais dans quel monde on vit? Au final, cet épisode est vraiment bon. Il fait référence à un célèbre épisode de la série, nous rappelant que les choses n'ont pas vraiment changé depuis, et faisant pas mal de blagues, qui en tout cas, pour moi, ont fait mouche. C'est un épisode divertissant, cynique, du South Park à l'ancienne, et même s'il n'est pas parfait, je me demande quand même ce que nous réserve la suite. Voilà, c'est maintenant que se termine cette review flash et j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis sur l'épisode en commentaire, de rejoindre le Discord de la chaîne sur lequel on parle des épisodes dès leur sortie, et sur ce je vous dis à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3, qui à l'heure actuelle semble tout sauf merdique. Allez, bye tout le monde, salut!